Bonjour, bonsoir, on se retrouve à nouveau. Un sujet merveilleux, plutôt deux sujets merveilleux que je vais vous parler et partager. Nous allons parler des âmes sœurs, c'est qui c'est quoi. Nous parlerons plus longuement là-dessus. Et les âmes jumelles, ça c'est tout un poème. Donc nous allons tout de suite aller dans le vif du sujet et nous allons parler donc des âmes sœurs. Les âmes sœurs, ce sont deux personnes qui vivent sur Terre actuellement, comme ça, et qui se sont rencontrées dans une autre vie. Les âmes se sont rencontrées dans une autre vie, qui pouvait très bien être un membre de la famille, un frère, une sœur, un voisin également, dont les vibrations étaient positives avec l'autre. Et lors de la réincarnation de ces deux âmes, eh bien, elles se sont retrouvées, elles se sont parlé, elles ont communiqué, et cela a engendré, entre ces deux âmes, une relation d'amour, mais un amour qui est stable et qui est agréable et serein. Alors je vous souhaite à tous et toutes de rencontrer votre âme sœur, parce que c'est une relation qui se complète avec l'un et avec l'autre de façon très subtile, si je puis dire, mais également, chemin faisant, de façon constructive. Il n'y a pas de haut et des bas entre les âmes sœurs. Bon, peut-être que dans les couples, des fois, ça peut arriver que le torchon brûle, comme on dit, mais en règle générale, la relation est très agréable. Et les âmes sœurs, lorsqu'elles se retrouvent, elles ont cette lame qui vibre de la même énergie constructive. De nos jours, eh bien, c'est vraiment, ça vaut son pesant d'or. Bon, bien entendu, lorsque je suis devant une personne et qu'elle me montre la photo de son fiancé ou sa fiancée, ou son chum ou sa blonde, je vais pouvoir lire les énergies sur la photo, bien entendu, parce que je le fais toujours, et je vais pouvoir donc dire, ou plutôt confirmer, si c'est l'âme sœur de la personne qui est en face de moi, ce qui est très agréable. Donc, elle va pouvoir enchaîner sur sa relation qui va certainement perdurer, comme on dit, assez longtemps, de façon stable et agréable. Alors, bonne continuation avec votre âme sœur. Et maintenant, je vais bifurquer avec les relations ou la relation avec l'âme jumelle. Ça, c'est un autre poème. Pourquoi? La relation, elle n'est pas aussi stable qu'avec son âme sœur, pas du tout. En règle générale, il y a une différence d'éducation, il y a une différence d'âge, de statut social, et je dirais même une différence de culture. Oui, c'est tout un grand bouquet là. Hein. Mais malgré tout cela, c'est une relation qui est éternelle. Pourquoi? Parce que certainement que dans la vie précédente, ils se sont rencontrés, c'est éternel, et la relation n'était pas terminée pour 1001 raisons. J'étais pas là, donc je ne saurais vous dire. Mais il y a toujours une raison du pourquoi ils vont se rencontrer dans cette vie ou dans la vie future. Ils vont
en fait être constamment en relation jusqu'à ce que la relation atteigne le summum de l'énergie et de leur amour et de leur relation. Parce que les vibrations et la relation d'amour éternel est fusionnelle. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que là, il y a des hauts et des bas. Même si les âmes sont presque identiques, on parle d'âmes jumelles. Pourquoi âmes jumelles? Bon, ben c'est parce qu'à la base, l'âme s'est séparée en deux. Alors, un partenaire à la moitié d'une âme et l'autre partenaire à l'autre moitié. C'est là que provient la similitude entre les deux. Bon, il n'y a pas d'ego, non, pas du tout, mais il y a toujours une façon de vouloir dominer l'autre. Alors, c'est comme si la moitié de l'âme va être plus forte que l'autre moitié. C'est ça qui fait des ambivalences, et que les relations, même si elles sont fusionnelles, elles sont avec des hauts et des bas qui n'arrêtent pas. Ce n'est pas la sérénité que l'on recherche, mais c'est l'amour en long et en large, tout feu, tout flamme, hein. Je vous le souhaite de rencontrer votre âme jumelle, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On ne rencontre pas son âme jumelle comme ça, comme quelqu'un qui va au cinéma ou qu'on trouve ça dans une boîte à lettres. Non, pas du tout. Il faut le mériter, et quand je dis le mériter, dans les deux cas, c'est-à-dire les deux âmes, doivent se mériter l'une à l'autre. L'évolution doit être similaire, pour ne pas dire identique. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si la moitié de cette âme-là est plus évoluée que l'autre, comme ça, on va dire, ça ne marchera pas. Il faut que les deux soient vraiment égalitaires. Égalitaires, et aussi, c'est ça qui est extraordinaire, il y a une entraide entre ces deux âmes qui permet à la relation de continuer et d'être ce qu'on appelle non seulement fusionnelle, mais aussi dans la compréhension de l'autre et le respect de l'autre. Bon, c'est évident que c'est un peu l'amour-passion, oui, c'est évident. Ce n'est pas tranquille, ce n'est pas, mais c'est joyeux, ça permet aux deux âmes d'évoluer, de se rencontrer, et de se parler, de se comprendre. Et comme je disais, l'entraide est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y en aura toujours une qui sera plus évoluée que l'autre, ou plus jeune, ou plus âgée. Et elles vont s'entraider continuellement. Je dirais même que ces âmes jumelles peuvent être télépathes. Télépathes, c'est-à-dire vont comprendre, vont entendre le message que son âme jumelle va lui envoyer ou va lui faire ressentir. Ils sont toutes les deux, ces âmes-là, sur le même niveau de compréhension, d'entente, d'entraide. Ça, c'est extraordinaire, hein. Dans le monde modèle dans lequel nous vivons, eh bien, je vous souhaite de rencontrer votre âme jumelle, parce que vous allez la rencontrer maintenant, mais vous allez bien vous dire que dans une autre vie, vous allez encore la rencontrer pour terminer peut-être la relation, la peaufiner peut-être. Ce serait encore mieux. Parce qu'une fois que la relation est peaufinée, la relation va devenir ce qu'on appelle plus stable, plus tranquille, à rêver, à vouloir une relation comme ça, sans trop de haut et de bas. Donc c'est ça que je vous souhaite de tout cœur. Parce que vous allez changer, mais de la bonne façon, de la bonne manière. Vous ne serez plus dans le moi. Vous serez avec l'autre. C'est ça qui fait que la relation va continuer, parce que c'est vraiment le summum. Tout le monde cherche son âme jumelle, mais tout le monde n'est pas prêt à rencontrer son âme jumelle. Il y a une certaine évolution, comme je disais précédemment, qui doit se faire des deux âmes qui se sont séparées là. Elles veulent se rejoindre à tout prix. Alors, moi je vous le dis tout de suite que ça fait des efforts de chaque côté. Ils vont les faire, les efforts, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Et comment ils vont se retrouver? Ben, ils vont se reconnaître. Ils vont se sentir, les vibrations, ils vont se reconnaître, elles vont se mélanger encore une fois.
Et c'est ça le grandiose des âmes jumelles. Elles n'ont pas besoin qu'on les présente. Elles vont se présenter elles-mêmes et vont se reconnaître sans intermédiaire, directement. Voilà. Alors, c'est ce que moi, je vous souhaite également, de rencontrer votre âme jumelle, de faire des efforts, parce que vous allez y arriver. Je vous dis donc, mes amis, à très bientôt. Au revoir.